Bonjour à chacune et à chacun. Très heureuse de vous retrouver pour cet atelier. Cet atelier qui a pour thème cultiver l'envie d'apprendre. Cultiver l'envie d'apprendre, mes amis. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct de cette vidéo que je vous ai tout spécialement programmée là, ou pour les personnes qui vont la voir en rediffusion. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai moi-même en formation. C'est pourquoi je vous l'ai programmée. Je vous l'ai programmée parce que chaque mercredi, nous avons rendez-vous. Et pour moi, c'était important de maintenir ce temps de rendez-vous. Alors, mes amis, sans plus attendre, pourquoi cultiver cette envie d'apprendre? Vous pouvez vous exprimer dans le chat car je prendrai soin de répondre aux commentaires, même si c'est légèrement en différé. C'est important. Tout d'abord, je me présente pour les personnes qui me connaissent peut-être un peu moins. Florence Barré, experte en santé émotionnelle, créatrice de l'humanithérapie, cette méthode extraordinaire qui permet de se relier à plus d'humanité vis-à-vis de soi-même, des autres et de ce monde. Et j'aime à accompagner les êtres comme vous, comme je le suis aussi, sensibles. Ces êtres sensibles qui ont besoin d'une écoute particulière par rapport à ce qui se vit au niveau émotionnel, mais aussi au niveau des perceptions. Et dans cette envie d'apprendre, ce thème que je vous aborde là, nous avons quelque chose d'important. Il y a la notion d'envie, effectivement, parce que parfois, nous pouvons avoir des découragements vis-à-vis de l'apprentissage par rapport à l'assiduité que cela demande ou la nécessité de se concentrer. Parce que, effectivement, lorsque nous avons des pensées qui vont dans plein de directions et que, à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne savons pas forcément vers quelle zone se diriger au niveau d'apprentissage. Ce qu'il est important, c'est, dans un premier temps, mes amis, de vous recentrer sur ce qui est nécessaire pour vous-même. Tout d'abord, le premier apprentissage, c'est l'apprentissage vis-à-vis de soi. Apprendre à se connaître du mieux possible. Apprendre à sentir ces zones de limite, ces zones plus ou moins d'intolérance. Apprendre à sentir en soi quand cela vient bouillonner, que c'est trop fort, trop puissant ce que nous vivons. Apprendre à s'apprivoiser, à s'aimer. Cette envie d'apprendre par rapport à soi-même, elle est nécessaire, mes amis, d'être cultivée au quotidien. Parce qu'il va se passer quelque chose de magique en vous-même. Effectivement, en cultivant cette envie d'apprendre sur vous-même. Ça peut être par, justement, assister à ces ateliers. Cela peut être par certaines lectures. Cela peut être par une attention particulière que vous venez poser par rapport à vous-même dans des instants qui sont peut-être parfois plus ou moins confortables. Cette envie d'apprendre sur vous-même, je vous invite vraiment à la cultiver largement au quotidien, mes amis. C'est tellement important. Dès que vous sentez que quelque chose est un petit peu bousculé, venir là, à l'intérieur de votre être, vous poser
cette envie d'apprendre n'est pas seulement dans la zone intellectuelle, il s'agit aussi d'un apprentissage beaucoup plus global, d'un apprentissage de savoir écouter ce qui se passe dans notre corps, en lien avec ce qui se passe dans notre cœur. Cette envie d'apprendre sur nous-mêmes peut vraiment vous conduire sur un cheminement de vie avec beaucoup plus de paix à l'intérieur de vous-même, beaucoup plus d'épanouissement. C'est pour ça que je vous livre ce message. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela vous interpelle là, vous qui êtes tout proche en train de m'écouter? Je vous invite à vous exprimer par rapport à cela. C'est important. Nous avons une autre zone d'apprentissage qui est cette envie d'apprendre par rapport à ce qui peut se passer vis-à-vis des autres. Par exemple, dans notre interaction avec ces autres. Alors, nous ne pourrons pas nous placer chez l'autre pour comprendre ce qui va se passer dans sa tête. Cette envie d'apprendre par rapport à l'autre va pouvoir se poser simplement dans ce qui se passe au niveau de la relation et de ce que cet autre nous apprend aussi par rapport à nous-mêmes. Cette part d'ombre, ce reflet de ce qui se passe chez l'autre qui parfois vient nous gêner ou nous plaire. C'est important. Cette phase d'apprentissage dans ce qui se passe au niveau de la relation vis-à-vis des autres peut nous aider réellement à grandir dans une communication la plus positive possible. Et puis nous avons un troisième axe qui est d'apprendre par rapport à ce monde. Vous savez, vis-à-vis de ce qui se passe dans ce monde, nous pouvons avoir toutes sortes de réactions. Des réactions humaines, bien sûr, de colère, de révolte, de tristesse. Mais il est possible aussi de regarder ce qui se passe au niveau de l'enseignement. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dans ce que cela vient toucher au niveau de nos propres limites, qu'est-ce que cela nous enseigne par rapport à parfois certaines prises de distance à prendre, certaines prises de distance à poser vis-à-vis de la vision que l'on peut nous donner de ce monde et nous réapproprier notre propre vision des choses. Et là, il y a énormément à apprendre, mes amis. Est-ce que cela vous parle, ce que je suis en train de vous expliquer là? Je serais vraiment intéressée de lire vos commentaires, même si je vais peut-être y répondre quelque peu en différé. Cette zone d'apprentissage par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à ce monde, est réellement importante en sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'apprentissage uniquement intellectuel de certains principes, mais aussi cet apprentissage par rapport à ce que nous percevons intuitivement, par rapport à ce que nous vivons dans nos sensations corporelles, dans tout ce que nous intégrons d'expérience au niveau émotionnel. C'était important pour moi de vous mettre tout cela en partage au cours de cet atelier. Je remercie les personnes qui se sont exprimées par rapport à la réponse dans le groupe à cette question
Pourquoi est-ce que c'est important de cultiver cette envie d'apprendre? Merci infiniment pour votre investissement. Et je vais vous inviter à partager cette vidéo autour de vous pour justement permettre à d'autres personnes d'en apprendre un peu plus sur elles-mêmes, sur la vie, sur ce monde. Parce qu'avec ce partage, justement, nous sommes dans cette notion de pouvoir permettre des apprentissages avec une transmission autre que par la lecture, qui est intéressante, mais avec l'intérêt d'ateliers où est transmis des expériences et des enseignements qui peuvent être extrêmement utiles. Et je vais vous dire, bien entendu, à très bientôt pour un nouvel atelier la semaine prochaine, cette fois-ci en direct. Je vous remercie infiniment de votre attention. Ça a été une très grande joie de vous partager là, de tout cœur, ces éléments importants par rapport à l'envie d'apprendre. Et je termine par la belle devise de l'humanéthérapie, de cultiver en vous force et équilibre, de cultiver en vous force et équilibre. À très bientôt et merci infiniment de votre attention. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci mes amis, merci. Et pensez à partager.